Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sommes de dimanche, Rupture de l'Alliance. Lisons Josué 7. Quelles étaient les deux causes principales de la défaite d'Israël face aux habitants du Haï? Josué le chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Et les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Verset 16. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Verset 21. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Il est intéressant d'observer que le lecteur connaît dès le début
la raison de la colère de Yahvé, ainsi que le nom du coupable. La tension entre le point de vue du lecteur et celui de Josué et des Israélites crée un suspense dans le récit de la révélation du péché d'Akan. Comme de nombreux chapitres de l'Ancien Testament, Josué 7 a une structure en chiasme. La partie centrale explique pourquoi les Israélites ne purent pas conquérir le Haï à la première tentative. Il y a deux raisons principales à la défaite d'Israël face aux habitants du Haï. Le péché d'Akan et l'excès de confiance des Israélites en leur propre force. C'est à cause de cette dernière que les Israélites négligèrent de consulter le Seigneur avant d'attaquer le Haï et qu'ils sous-estimèrent la force de l'ennemi. D'après Josué 7, verset 1 et versets 11 à 13, on voit que, bien qu'Akan était coupable de trahison car il avait transgressé l'interdit, mais que c'est toute la nation qui est considérée comme responsable et qui doit souffrir pour ce qu'il a fait. Dieu décrit le péché d'Akan en montrant progressivement sa gravité par l'emploi cumulatif au verset 11 de l'adverbe même ou aussi en hébreu gem. D'abord, c'est le terme le plus courant pour le péché qui apparaît, kata, puis l'acte de transgression est décrit par 5 péchés plus spécifiques introduits par l'adverbe gam. Premièrement, abar, qui signifie également enjamber, transgresser. Deuxièmement, ils ont pris la kev, des choses vouées à destruction, kirem. Troisièmement, ils ont volé, kinab. Quatrièmement, ils ont dissimulé, kiahash. Et cinquièmement, ils ont mis, sim, le kirem, volé dans leurs biens. L'alliance entre Yahvé et Israël impliquait tout le peuple sur le plan individuel et collectif. À la lumière de l'alliance, Israël est traité comme une unité indivisible de la nation élue de Dieu. Par conséquent, le péché d'une personne ou même de plusieurs de ses membres attire la culpabilité sur toute la communauté de l'alliance. Comme l'a dit le Seigneur, Israël a péché. Ils ont passé outre à l'alliance que j'avais instituée pour eux. Josué 7, le verset 11. De quelle manière des communautés entières peuvent-elles souffrir et souffrent des mauvaises actions d'individus qui en font partie? À quel exemple pensez-vous? Et de quelle manière la communauté a-t-elle été affectée? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.